la reprise du Manteau d'Arlequin. Je vous souhaite une bonne rentrée. J'espère que vous avez passé un agréable été, peut-être dans les festivals, avec Avignon qui a été très riche cette année, comme nous promet d'être riche cette année théâtrale. Alors nous commençons par Fuck America, c'est une reprise d'Elgar Hilsenrath, mise en scène par Laurent Mindon avec le théâtre du Rictus à la Manufacture des Abbesses. Alors Bronski, c'est un juif allemand qui a survécu aux déportations, au ghetto, avec le sentiment de culpabilité consécutif à tout ça. Vous savez pourquoi et pourquoi les autres sont morts et pourquoi moi je suis vivant, pourquoi je reste. Et il s'exile à New York dans les années 50, 53 pour écrire un roman sur sa vie, Le Branleur. Alors on voit bien une deuxième provocation sémantique après celle insolente du titre Fuck America et qui sera un best-seller, un livre sur sa vie. La société américaine l'ignore complètement et il la rejette tout autant et son rêve américain vire au cauchemar. Alors il mène une vie étriquée dans les bas-fonds et il va émerger. On assiste à la naissance d'un écrivain, c'est la résilience, la force de cet homme. Alors l'auteur faisant fi des tabous avec impertinence, il fait grincer l'humour, avec une liberté de ton, une distance poétique qui convient tout à fait. L'auteur donc, Hilsenrath, dresse le portrait de cet homme écartelé entre passé et présent, espoir et déception, repli communautaire, c'est d'actualité, et désir d'intégration, ça aussi. Il faut savoir que Hilsenrath s'est lui-même exilé à New York en 1951, où il a été serveur dans un petit bistrot, payé au noir, en liquide. L'impertinence du titre, donc je disais tout à l'heure, fait allusion au refus de visa qu'il a essuyé par son père, qui voulait fuir aux États-Unis avec sa famille après la nuit de cristal. C'est d'ailleurs comme ça que débute la pièce, et qui a dû envoyer sa famille à la place au lieu de l'envoyer aux États-Unis, envoyé en Roumanie. Alors ce fuck résonne comme un j'accuse, parce que ceux que l'Amérique, comme eux, n'a pas accueillis, ont pour la plupart fini dans les camps. Alors de Bronski, sur un plateau nu, avec une vidéo discrète, ce qui n'est pas toujours le cas au théâtre actuellement, deux Bronski coexistent. L'un réel, aux prises avec le réel, et l'autre irréel, qui engage le premier à se reconstruire. Je parlais de résilience tout à l'heure. Une mise en scène très efficace de Laurent Mindon, qui joue de cette schizophrénie et qui rend hommage à un style, une facture littéraire très particulière. Il s'amuse, Mindon, avec ce loser qui a des allures de clodo, une sexualité misérable complètement asservie à un cerveau reptilien. On est loin du puritanisme, on est loin du politiquement correct, parce que c'est complètement déjanté, caustique, truculent, c'est drôle, et c'est efficace. Le théâtre du Rictus, d'ailleurs, est toujours efficace, il s'inscrit dans l'actualité en abordant les problèmes de survie et d'identité de tous les déracinés qui sont confrontés à la barbarie, les migrants de tous bords qui arrivent avec pour tout viatique un passé très lourd et un avenir qui reste à inventer. Donc c'est complètement d'actualité avec ces questions d'exil, de déracinement, de survie, et ça parle aussi de résilience avec humour, liberté de ton, je le disais, et ça parle de l'Holocauste sans pathos. Je pense toujours dans ces cas-là à La vie est belle de Benigni, que certains, qui a été décrié par certains, mais généralement plutôt très très bien accueilli. Cet homme qui a fait pour son petit garçon un terrain de jeu, qui a fait de camp de concentration un terrain de jeu. Donc parler, se saisir d'un sujet extrêmement grave et sans pathos, justement. Voilà. Alors la fatalité, l'humiliation, les jobs minables, et puis finalement la poésie, et puis fuck America. Il fait un bras d'honneur à l'Amérique. Voilà, de l'Allemagne nazie à l'Amérique hostile, le parcours littéraire d'un émigré, si je pouvais résumer. Ça se passe donc à la Manufacture des Abbesses jusqu'au 14 octobre, vous avez encore un peu de temps, du jeudi au samedi à 21h, le dimanche à 17h, on peut appeler au 01 42 33 42 03 Fuck America. Ensuite, nous passons au théâtre ouvert, n'y allons pas souvent, ça s'appelle OVNI, avec un S entre parenthèses, parce que d'ailleurs au départ il n'y avait pas d'S, par le collectif ILDI, ILDI, ELDI. On voit bien en plus ce sont des témoignages
Alors, si vous vous attendez à voir E.T., à ce qu'on vous parle des aliens, à une rencontre du troisième type, là, vous êtes complètement à côté. En ce sens, le titre est un petit peu trompeur. Ce sont des expériences de vie et de rencontres, plus exactement. Ça devait être un film au départ. Alors, c'est pas E.T., donc. Hein. Dans une adresse frontale, face publique, sur un plateau noir, des témoignages, donc, qui ont été recueillis au départ par Ivan Veripaev, sibérien, russe, et chacun parle de son ressenti. Je disais, ce sont des témoignages, c'est simple. Le collectif a été créé par Sophie Catani et Antoine Oppenheim en 2008, je crois. Et ils s'impliquent complètement dans la mise en scène, ils jouent dans la pièce, c'est vraiment, ils font tout, hein, c'est du théâtre. Alors, c'est cette rencontre avec l'extraterrestre qu'on ne voit pas, chacun nous parle de sa découverte d'un ovni, de sa propre expérience, un livreur, une étudiante, un chef d'entreprise. Il y a, comme on parle d'avant et après la vie, on parle d'avant et après la rencontre avec un extraterrestre. On peut imaginer que ça doit changer la vie, si ça existe. C'est une espèce de voyage d'un coin à l'autre du monde, à la rencontre de gens qui ne se connaissent pas et qui sont peut-être un petit peu pas tout à fait normaux, peut-être à cause de ça, et qui ont besoin de raconter. Et parallèlement, alors il n'est pas question de religieux, mais il est question du ciel. Alors on voit bien en filigrane quand même, question métaphysique, l'homme qui rencontre l'autre. La différence, c'est donc notre monde contemporain de connexion avec GAFA, Google, etc., où on est hyper connecté et en même temps très très seul. Donc ces récits de contact, des monologues un peu longs peut-être parfois, la poésie, la musique, le théâtre, qu'est-ce qui nous dépasse et qui n'est pas Dieu? Voilà la question. C'est poétique, je le disais, et c'est plus du domaine de la sensation. Donc ça s'appelle OVNI, de Ivan Veripaev et Jérôme Gamme, à partir de témoignages qu'ils ont recueillis. Ça se passe, je le disais, au Théâtre Ouvert. C'est jusqu'au 13 octobre, mardi et mercredi 19h, les jeudis, vendredis et samedis à 20h, ça dure 1h15. On peut appeler au 01 42 55 74 40. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se trouve le Théâtre Ouvert 4 bis, Cité Véron, dans le 18e. Et le texte français est de Tania Mogilevskaya et Gilles Morel, je vous le dis en dernier, parce que le prochain spectacle dont je vous parle s'appelle Les Enivrés, qui est aussi d'Ivan Veripaev, le russe sibérien, dans un texte français, Tania Mogilevskaya et Gilles Morel, qu'on peut trouver au Solitaire Intempestif, et une mise en scène de Clément Poiré. Donc c'est au Théâtre de la Tempête. Comme son nom l'indique, c'est une soirée de beuverie, de saoulerie, d'ébriété, avec des personnages, 14 personnages, et dans des situations drôles et pas tout à fait crédibles, et des pensées métaphysiques sur Dieu, sur l'existence. C'est l'ivresse qui permet d'appréhender Dieu d'une certaine manière, l'amour. Et l'amour de Dieu, c'est-à-dire celui qu'il nous donne et celui qu'on lui porte. Alors, de très, très, très beaux dialogues, c'est drôle, c'est pathétique. Et avec ce sujet, c'est complètement théâtral, avec le besoin d'absolu de chacun, une réflexion réelle. J'essaie d'écrire, je cite, sur l'invisible, sur la réalité spirituelle cachée à nos yeux. Et malheureusement, nous sommes aveugles. Alors, il y a beaucoup de choses à voir là derrière. C'est à la fois ce côté déchéance de l'ivresse et ce côté sublime quand elle permet d'atteindre à des choses comme ça, comme la transcendance. C'est une espèce de grand poème, par moments lyrique, une espèce de célébration, un désir de divin profane, de mysticisme en même temps. Voilà, ne nous faites pas croire que la vie ce n'est que ça. Ça, c'est la société actuelle avec le fric, le manque de culture, la poétique et peut-être aussi, bien sûr, le manque d'amour, parce que le fond de cette pièce, finalement, c'est ça, c'est l'amour, il faut croire à l'amour. Et on pense beaucoup à Dostoïevski. C'est très rythmé, c'est très intéressant. Et voilà, donc, c'est amusant, cette coïncidence de textes d'Ivan Veripaev en même temps
à cette rentrée. Donc ça s'appelle Les Enivrés, ça se joue au Théâtre de la Tempête jusqu'au 21 octobre. On peut appeler au 01 43 01 43 28 36 36. Et c'est du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 16h. Il y a une rencontre avec l'équipe le dimanche 16 septembre, tout de suite après la représentation. Alors, je vais vous parler brièvement de quelque chose que je n'ai pas vu. Ça commence le 13 septembre, donc ce n'est pas encore commencé. C'est à Chaillot et ça me paraît tout à fait intéressant. Je vais essayer d'y aller. Ça s'appelle Tous japonais. Il y a 4 programmes, 6 pièces, avec un grand regard sur le spectacle vivant au Japon, depuis le traditionnel kabuki, jusqu'au théâtre contemporain, représenté d'ailleurs par la compagnie Karas de Saburo Teshigawara et par le Tokyo Metropolitan Theatre d'Hideki Noda. Une soirée sous influence hip-hop autour de la compagnie Tokyo GGG et de 2 chorégraphes français, Yann Gallois, qui est artiste associé à Chaillot, donc c'est important, et Kader Atou, qui sont invités à créer pour des interprètes japonais. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors brièvement, du 13 au 19 septembre, Kabuki, Hiromoyo Shoto Kariman Kasan Narukami, alors là, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Du 18 au 21 septembre, Triple Bill Dièse 1, Kader Atou, John Gallois, Tokyo GGG, Vie idiote du 27 septembre au 5 octobre, Saburo Teshigawara, et enfin Sous les fleurs de la forêt de cerisier, Hideki Noda, du 28 septembre au 3 octobre. Donc ça se passe au Théâtre national de la danse à Chaillot. On peut appeler au 01 53 65 30 00. Et alors, encore brièvement, à partir d'aujourd'hui, au Théâtre 14, Qui a peur de Virginia Woolf d'Edouard Albee, on peut s'attendre à quelque chose de très bien. Ça non plus, je n'ai pas vu. Le Théâtre 14, généralement, c'est bien. Mise en scène de Panchika Vélez. C'est le lundi à 19h, mardi au vendredi à 20h45, matinée à 16h le samedi, et relâche le samedi soir et dimanche soir. Donc, je disais, au Théâtre 14, on peut appeler au 01 45 45 49 77. Qui a peur de Virginia Woolf? Quand on aime la pièce, on s'y précipite. Et enfin, Lisa et moi, une pièce de Laurent Brouazin, qu'il interprète lui-même, avec la collaboration artistique de Marie Zovanex. Ça se joue depuis le 30 août au Théâtre Essayonne, le jeudi à 19h45, le vendredi et samedi à 21h30. Donc attention, c'est limité. Donc un rendez-vous avec Mona Lisa, que vous ne regarderez plus jamais comme avec le regard que vous aviez autrefois, le plus célèbre tableau du monde. Beaucoup d'humour, là encore. Parler de Mona Lisa, étant guide conférencier, je le ferai depuis 15 ans, donc c'est l'évidence, mais ça devient nécessaire. C'est une mise en scène très sobre, un décor minimaliste. C'est surtout le texte, donc c'est un seul en scène, un regard sur Mona Lisa différent, qui vous entraînera à avoir vous-même un regard différent sur Mona Lisa. Voilà, Théâtre Essaillon, je vous ai dit le téléphone, 01 42 78 46 42. C'est ainsi que se termine ce manteau d'Arlequin. Je vous souhaite une bonne quinzaine théâtrale et je vous retrouve dans 15 jours.